Merci d'être avec nous sur la Télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi. Touba célèbre dans la ferveur et la dévotion le Grand Magal, un événement qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était en 1895. Une des recommandations du 18 Safar, le Berlé, partout dans la ville sainte, des mets copieux ont été préparés au grand bonheur des pèlerins. Et puis à Ourossogui, fidèles mourides et tidianes se sont donné rendez-vous à la grande mosquée mouride de la ville pour commémorer l'événement. Un bel exemple de solidarité entre confréries au Sénégal. Et puis en fin d'édition, nous recevrons sur ce plateau Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Il est le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. 575 victimes, dont 18 corps sans vie, ont été dénombrés sur les routes qui mènent à Touba suite à des accidents de circulation. 11 parmi les 18 sont morts dans des accidents impliquant des motos. C'est un bilan provisoire dressé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Je vous le disais en titre, commémoration du Grand Magal de Touba. Les talibés venus de tous les horizons expriment leur sentiment de joie. Hommes et femmes, tous devant le portail de la grande mosquée, rendent grâce à Dieu en ce jour qui marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Reportage à la grande mosquée de Touba, Serigne Saliou Seck. Abdoulaye Gueye est un fervent talibé mouride. Il vient de Baba Garage, localité située dans le département de Bambey. yéeg bi ma ci am mooy kontaan rek bi ma yàlla mayee fekk ma ñëw tey jii pour ziare si Seexul Xadim kon maa ngi ciy kontaan bu baax a baax di ziare waatal ñëpp di ñaanal ñëpp di am contentement bu baax di ñaanal maanaam bis bi lépp luñ fi ñaan mu nekk ay tawféex yu wàcc ci doomu ci yëpp ci doomu aadama yi. yëg-yëg bi ñu am nag moom bin daan am moom ban nan ne dafa yokk lu bëree bëri jaayante nan nag ba ñëw di ñaan yàlla mu nangoo ñu sunu jaamu yàlla ak ni ñuy sant sëñ Touba ñaan yàlla di ko teewe ay déwén yu bëree bëri. Ce disciple de Seydi Hadji Malick Sy ne peut cacher sa joie devant la grande mosquée de Touba. Il vient de Tivaouane. di sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax jërëjëf sëñ Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba parce que wax dëgg yàlla may gërëm sama waa dal wax dëgg yàlla du lekk du naan du dal du dara amul kenn ku mer ba si sangu billaahi wala taala ren si màggal gi nii wóor na Seydina Muhammad sallallahu ñu ngi sant yàlla bu baax ndaxte wax dëgg yàlla li ma yëg sa sant yàlla rek waaw képp ku fi ñëw yàlla na nga am ngërëmu Serigne Touba. Ce quinquagénaire revient sur l'importance de ce 18 Safar. si Serigne Touba gi kontaan laa ci am parce que Serigne Touba bu mu demee ci nasaraan yi ba jéego bu mu jéego ci nasaraan yi ba ñib si dafa ne sama bés gii benn taalibe benn julit bu ma ci doxal jéego rek dinaa ko fay àdduna ak alaxira Serigne Touba mbiram moo mel noonu mbiram kenn xamu ko sax dafa yaatu. fii nii organisé bi dafa normal at yi yëpp organisé yëpp dafa normal waaw man mi ngay gis ni sax bokkoon naa ci organisé bi mais am na fooy tollu rek ñi sa ginnaaw dañu ñëw nga am fi nga nekkaat waaw loolu la waaw mais fii sikiri naa ci 5 ans. Malgré la pluie, l'hivernage et les inondations, les talibés sont venus célébrer le 18 Safar. Pour rappel, le Magal de Touba est l'un des plus grands pèlerinages religieux en Afrique, lors duquel l'influente communauté mouride afflue vers la grande mosquée de la ville et le mausolée de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.
Un reportage de Serigne Saliou Seck. Toutes nos excuses pour ces propos en wolof non traduits en français. En ce 18 Safar, nous vous amenons à la demeure de Sokhna Momy Mbacké où tradition se conjugue à la dévotion pour commémorer le départ en exil de Bamba Khadimou Rassoul. Fidèle aux enseignements de son père, elle poursuit dans la ferveur les engagements envers Serigne Touba. Suivons ce reportage. Et ne désemplit pas. Ici, toutes les dispositions ont été prises conformément aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. Sokhna Momy nag ni mu ko dundalee noonu la ko sëriñ bi wootee. Sokhna Momy célèbre le Magal en suivant les recommandations de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. Le Cheikh avait demandé de rendre grâce à Dieu en ce jour en lisant le Coran, les Chassidas, mais aussi à donner de la nourriture en abondance. Elle est en phase avec les recommandations. noonu la ko Sokhna Momy defee la ko ci jullit yëpp noonu la ko defee. li ko sëriñ bi diglee rek la ko Sokhna Momy defee muy tax si. Serigne Moustapha Saliou disait que le Magal est une fête. On prie comme d'habitude, lit le Coran comme tous les jours. La nouveauté, c'est le bernde. Sokhna Momy ne fait que suivre ses recommandations pour être en phase avec les vœux de Serigne Touba. ci at mu nu woote nag at may ñëw mooy dàq ma ci des. Elle partage tout ce qu'elle a avec les fidèles. À chaque édition, elle fait plus que la précédente pour commémorer ce jour. Fidèle à l'héritage laissé par son père, Sokhna Momy Kébé poursuit les actions et engagements de feu El Hadji Ndiouga Kébé envers Serigne Touba. Alaaji Babacar Kébé ko jur doonoon murid saadix. Elle est la fille de El Hadji Babacar Kébé, un fervent talibé mouride, le premier milliardaire qui donnait le hadiya à Serigne Touba. Sokhna Momy ne fait que perpétuer l'œuvre de son père envers le Cheikh. Chaque année, rien n'est laissé en rade. Le bernde est bien au rendez-vous chez Sokhna Momy Kébé après une cérémonie de récital du Coran et des déclamations de Khassaïd, comme l'avait recommandé le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Le bernde, un des piliers de ce grand Magal, une recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba pour commémorer son départ en exil. Partout dans la ville sainte de Touba, des repas copieux ont été préparés au grand bonheur des pèlerins. En ce jour de grâce, rien n'a été laissé en rade. Un sujet signé Pape Faragning et Mbaye Diouf. C'est avec les déclamations des Khassaïd de Cheikh Ahmadou Bamba qu'il commence cette journée du 18 Safar chez Amgueye à Touba. La famille a dressé une table pour le bernde en ce jour de grâce. Nous célébrons le Magal comme l'avait recommandé le Saint-Homme. Donc si nous sommes à Touba pour célébrer le 18 Safar, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous prions le Tout-Puissant pour recevoir les bienfaits du 18 Safar. Nous prions aussi pour les talibés, surtout ceux de la diaspora en Italie et un peu partout. Ils célèbrent le Magal aussi. Dans une autre maison, chez Serigne Abdou Mbacké Yarouaye, ce sont les talibés mandingues venus de Farafenni qui assurent l'animation. Serigne Touba disait: le jour du Magal est une journée de prière. Au-delà des plats copieux, il faut aussi réciter le Coran, les Khassaïd et faire des bonnes actions. Non loin de la grande mosquée, la famille de Serigne Dame Atta a préparé des repas copieux pour rendre grâce à Dieu. Dans cette maison, rien n'est laissé en rade. Si vous faites un tour à l'enclos, vous verrez que nous préparons le Magal comme l'avait recommandé Serigne Touba, du poulet au chameau. Serigne Mourtala Mbacké fait le nécessaire pour bien recevoir ses hôtes. Ils font tout pour bien accueillir les pèlerins. Nous récitons le Saint-Coran, ensuite les Khassaïd. Rien n'est laissé en rade dans cette maison pour célébrer le Magal. Comme à l'accoutumée, le bernde, un des piliers du grand Magal, a été assuré par les talibés, du poulet au chameau, comme l'avait recommandé Cheikh Ahmadou Bamba au grand bonheur des millions de pèlerins dans la ville sainte de Touba.
Restons toujours avec le Bernais. Nos reporters Cheikh Diop et Mbaye Diouf ont fait le tour de quelques foyers pour voir comment les hôtes sont pris en charge dans le volet de la restauration. Suivons ce reportage. Safar, les Bernais sont au rendez-vous. De multiples plats sont préparés. Depuis 30 ans, nous ici. Chaque année, c'est comme ça que nous faisons. Nous préparons des mets et copieux pour bien donc recevoir nos hôtes. Il y a tout ici, nous servons tout le monde. C'est comme ça que nous préparons le magal chez nous. Voilà. Chaque année, on crée des plats quoi. Aujourd'hui, nous avons un traiteur qui est là. On habite ensemble. On a créé là-bas un daïra. On cotise chaque mois. Maintenant, lui, à chaque année, il innove. C'est une fête de paix. Et ça aussi, on appelle à tous les hommes politiques, tout le monde, à s'unir comme les mourides. Parce que... Du partage à la solidarité en pensant par la transmission identitaire, le Bernais, une des recommandations de Serigne Touba, Cheikh Ahmad Bamba. Waaw sant ci bu baax ndax Serigne Touba moo ñu ko sant ñu nekk ay sëtam. On rend grâce à Dieu, nous sommes des petits-fils de Serigne Touba. Le Magal est le plus grand jour pour nous. Il faut se conformer aux recommandations de Serigne Touba. Serigne Touba dafa liggéey pour ñëpp jariñu te firnde ji mooy magal gi yokkuwaayam. Le Magal est une fête pour nous. Vraiment, Serigne Touba a beaucoup fait pour les Mourides, d'où l'importance d'une très bonne organisation. Di wax rek ne. Ce geste emblématique de générosité consistant à préparer d'énormes quantités de nourriture pour les pèlerins, incarne l'esprit du Magal de Touba qui commémore l'exil du fondateur du mouridisme. Je vous le disais en titre, à Ourossogui, les fidèles mourides ont communié avec leurs frères Tidjane. Ils se sont donné rendez-vous à la grande mosquée mouride de la ville pour commémorer l'événement. Un événement marqué sur place par des récitals de Coran, mais également des bernets offerts à de nombreuses familles. À Ourossogui, la correspondance d'Ali Bandelnia. Derrière les milliers de pèlerins qui se sont massivement déplacés vers la ville sainte de Touba, 18 Safar a bien été commémoré dans la région de Matam. Pour la 10e fois, le Magal de Khadim Rassoul a été célébré à Ourossogui. L'innovation de cette édition aura été le choix de la mosquée mouride. Composée majoritairement de Tidjane, mais les populations ont afflué vers le site pour commémorer le départ en exil de Serigne Touba Khadim Rassoul. Nous nous sommes rendus compte que la place initiale devenait de plus en plus petite pour contenir le nombre de talibés, les populations qui affluent donc pour participer à la commémoration du départ en exil de Serigne Touba. C'est pourquoi cette année nous avons changé de site. Nous sommes venus ici à la mosquée mouride. Et je dois surtout magnifier la bonne cohabitation qui existe entre talibés, mourides et tidjanes. Comme vous le savez, nous sommes en territoire de Fouta, où il y a beaucoup plus de tidjanes que de mourides. Mais aujourd'hui, vous avez des difficultés pour identifier les uns et les autres tellement que nous travaillons la main dans la main. On a effectué des séances de récital de Coran et nous partageons tous ensemble. Et ça fait donc aujourd'hui plus de 10 ans que nous célébrons cette fête du 18 Safar ici à Ourossogui. Cette 10e édition de la célébration du Magal de Touba à Ourossogui aura été marquée par de nombreuses séances de récital du Saint-Coran. Le Magal de Touba est aussi une occasion pour revisiter les relations entre Cheikh Ahmadou Bamba et le Boursine Coumba Ndoffène Diouf, dont le témoignage à Saint-Louis en juin 1894 a été retentissant. À Kër Boursine, Sisa Touba, le Magal est célébré dans la ferveur. Arona Coumba Ndoffène Diouf est l'ancien ministre, chercheur et écrivain.
il revient sur le Magal et magnifie la relation historique entre les deux hommes. Ces propos sont recueillis par Mbaye Diouf. Serigne Touba avait subi une injustice de la part de l'administration coloniale qui l'avait accusé de fomenter une guerre sainte contre la colonisation française. Ils ont convoqué toute la crème de la communauté sénégalaise. Ils étaient 84 et on l'a condamné à être exilé hors du Sénégal, hors de sa famille et hors de Touba. Ils l'ont amené au Gabon. Et Dieu a mis fin à ce qu'on pouvait appeler une épreuve divine qui s'était abattue sur sa personne. À la fin de cette épreuve, on lui a demandé, Allah lui a demandé, quelle retombée voudrais-tu avoir sur cette épreuve très dure que tu as subie durant les 7 années? Il a répondu à Dieu que tout ce qui est retombée positive, tout ce qui est ce dont je dois avoir après ces dures épreuves, faisant une bienveillance à mon peuple, le peuple sénégalais. Porté à l'encontre de Serigne Touba, à qui on accusait de faire une guerre sainte, le Conseil colonial aussi avait reconvoqué la crème de la communauté sénégalaise que constituaient les chefs religieux, les chefs coutumiers, les imams et certains marabouts et même certains rois, dont faisait partie mon grand-père Boursine Commando Fendou. Et il devait certifier les attestations de Mbahan, fils de Lat Dior, qui avait accusé Serigne Touba de préparer une guerre sainte. Alors en ce moment, Boursine lui a dit, moi je suis contre cette attestation parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme de Dieu qui a été isolé de sa famille, exilé du Sénégal durant 7 années et quelques mois, puisse revenir et préparer une guerre sainte contre ces mêmes gens qui l'ont exilé. Mais je ne m'en tiens pas simplement là. Je vais gager mon manteau, ma famille et la terre du Sine, le royaume du Sine, pour dire que tes allégations sont fausses. Parce qu'à son retour, Serigne Touba avait instruit à Serigne Modibo Sylla de vivifier à chaque fois cette relation amicale entre les deux hommes. Première récolte que constituait le mil, l'arachide et le maïs, on l'a apporté à Serigne Touba qui a instruit d'aller au marché de Diourbel, de vendre cette récolte et d'en acheter du fer et du ciment. Quand ce fer et du ciment, ce ciment est venu, de la vente de la récolte des champs de Boursine, Serigne Touba a instruit ses talibés de commencer la fondation de la mosquée de Diourbel. Ce 18 Safar, nous honorons la mémoire de Fatou Kiné Dème, disciple dévoué de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, dont l'amour pour Serigne Touba et le Magal était incommensurable. Rappelé à Dieu il y a juste 2 ans au moment où nous célébrions le grand Magal de Touba, elle reste à jamais gravée dans nos cœurs et dans nos esprits. Un hommage signé Pafara Gning. Touba était inconditionnel, sa dévotion pour le 18 Safar sans limite. Elle séjournait des jours dans la ville sainte pour donner sa participation à la réussite de ce grand événement à travers son métier. Elle avait à cœur de répandre les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba partout dans le monde. Nous nous souvenons de Fatou Kiné Dème, disciple de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, avec émotion. Rappelé à Dieu il y a 2 ans, au moment où les fidèles commémoraient le départ en exil du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, la nouvelle de sa disparition a éclaté comme un coup de tonnerre, laissant derrière elle stupeur et douleur. FKD
comme nous l'appelions affectueusement, incarnait la joie de vivre. Elle était d'une gentillesse rare, une travailleuse infatigable et une âme profondément sociable. Une véritable Badiane Gox de par son esprit rassembleur. Elle savait mettre de la chaleur et de l'ambiance partout où elle passait. En ce jour de 18 Safar, nous prions le Tout-Puissant, le clément et miséricordieux, de lui accorder les bienfaits du Magal. Notre consoeur Fatou Kiné Dème, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Face à l'insécurité grandissante, aux violences et à l'extrémisme violent, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO se mobilise. L'organisation a entamé un atelier de 2 jours à Dakar avec ses partenaires. Objectif, élaborer son nouveau plan stratégique quinquennal pour repenser ses priorités et mieux faire face aux défis actuels, incluant l'intelligence artificielle. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions et nous parlons de l'exploitation du zircon dans les communes de Kafountine et Karabe 1 dans le département de Bignona. Cette exploitation avait fortement impacté des milliers d'hectares de forêts et des terres cultivables appartenant aux populations. Après avoir terminé l'exploitation sous la supervision du service des eaux et forêts, la société exploitante a mobilisé les populations pour reboiser toute la zone impactée. Un reportage signé Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Après avoir exploité les zircons découverts dans les communes de Kafountine et Kataba 1, la société qui a gagné le marché d'exploitation procède au reboisement de la zone affectée afin de régénérer toutes les espèces d'arbres qui avaient été abattues. Cela se fait sous la supervision du service des eaux et forêts. C'est le lancement officiel, n'est-ce pas, de la restauration de cette zone d'exploitation du zircon par la société GSEND dans le cadre de restaurer la zone. Après concertation, on s'est dit qu'il faudra amener ici des espèces qui étaient déjà présentes dans la zone. On avait dit qu'après exploitation, on va réhabiliter les terrains, on va reboiser et rendre aux populations. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une première partie, la réhabilitation et le reboisement. Et après, on va remettre ces terrains aux propriétaires. Donc c'est la deuxième phase qui va venir. Ce que la société GSAN a promis depuis le départ, ce qu'il doit faire après l'exploitation. Les populations qui craignaient de perdre définitivement leurs forêts et leurs terres cultivables s'en réjouissent. Il y avait beaucoup de rumeurs. Les gens se disent, si on exploite le zircon, ça va gâter votre travail, la mer va avancer. On entend beaucoup de rumeurs. Mais depuis qu'on a exploité, mais là où nous sommes, ils ont exploité. Le maire de Kafountine aussi. Et que l'exploitation du zircon ici à Abéné est un modèle que l'État du Sénégal doit prendre, s'inspirer sur ce modèle pour mettre en valeur et faire profiter aux Sénégalais, aux communautés à la base des retombées. Cette régénération des forêts impactées par l'exploitation du zircon devra se poursuivre dans beaucoup d'autres localités des communes de Kafountine et Kataba 1. À présent, nous recevons notre invité Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Il est le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Mbacké Balaïssa, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous commémorons le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était en 1895. Comment doit-on célébrer cet événement et quel est le sens de l'événement? Merci beaucoup. La célébration doit se faire selon les recommandations que Cheikh Ahmadou Fadel avait données quand il avait convié l'ensemble des fidèles à venir ici à Touba en 1946. Le Bernay, c'est Serigne Touba qui l'a dit lui-même en 1918 quand il a commémoré cela pour la première fois. Et Cheikh Ahmadou Fadel nous avait dit de faire des ziyares, de réciter le Coran, les Khassaïd et toutes les bonnes actions. Donc c'est comme cela que nous devons fêter le 18 Safar. Pour ce qui est du sens, Cheikh Ahmadou Bamba était parti selon un contrat qui le liait avec Allah subhanahu wa ta'ala.
et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aspirait à avoir le grade de ceux qui avaient lutté pour Badr. Il avait dit en partant, j'avais atteint le haut degré en termes d'iman, d'islam et d'ihsan. Mais je veux atteindre la perfection. Et donc c'est en cela qu'il a été exilé par le colonisateur. Il devait d'abord sortir de Touba, qui était, disons, protégé par ses différentes prières. Il est parti à Mbakebari et c'est de là-bas qu'il est parti le 10 août 1895 pour aller à Saint-Louis, où un procès tout aussi sommaire qu'injuste a eu lieu et le colonisateur a décidé de le déporter au Gabon pendant 5 ans. Et pour la célébration, quelles sont les recommandations pour ce jour? C'est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction. C'est Cheikh Ahmadou Bamba lui-même qui a demandé à l'ensemble des fidèles, mais pas seulement à ses fidèles, à ses talibés, mais à toute la Oumma islamique, à tous les musulmans, pour qu'ils célèbrent avec lui, pour qu'ils rendent grâce à Dieu. Puisqu'il a dit, j'ai obtenu ce jour les dons que le Seigneur m'a gratifiés. Et ma seule reconnaissance ne suffit pas. Et donc j'implore tout le monde de venir rendre grâce à Dieu. Donc c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de grâce, c'est un jour de gratitude. Et c'est en cela que nous devons offrir l'hospitalité, comme l'avait recommandé le cheikh, réciter le Coran, aller visiter les pieux, aller visiter les cimetières, aller visiter la famille de Cheikh Ahmadou Bamba et faire toute autre bonne action que recommande l'islam. Alors pour cette année, quel est le thème retenu et quelles sont les innovations qui ont été apportées? Pour le Magal, il n'y a pas un seul thème. Il y a un thème qui est retenu chaque année pour les plateaux de télévision. Ce thème, c'était la citoyenneté. Mais en dehors de cela, Rawdou Rayahine organise plusieurs conférences. Il y en a eu 2 dédiées à certaines familles. Ce matin, il y a eu la grande conférence dont le thème portait sur l'action de Cheikh Ahmadou Bamba pour lutter contre le complexe d'infériorité. Hier, il y avait aussi un autre thème. Donc c'est plusieurs thèmes qui sont traités durant le Grand Magal de Touba. Et au terme, disons, de cette année, c'est près d'une centaine de plateaux qui sont organisés par la Daïra Rawdou Rayahine. Et donc sur le plan culturel, il y a un rayonnement qui est constaté, puisque c'est la période phare pour vulgariser l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, pour pérenniser cette œuvre-là, et donc pour le faire connaître au reste du monde. Et là, le comité d'organisation, par l'intermédiaire de Serigne Bassirou Abdou Khadre, qui en est le président, a confié cette tâche au Daïra Rawdou Rayahine. Vous êtes le président de la commission culture et communication. Alors, quel est le dispositif qui a été mis en place pour gérer justement la forte affluence des médias nationaux mais également internationaux ici dans la ville sainte? Nous avons sur place, à l'heure où je parle, près de 500 journalistes qui sont venus des 4 coins du monde. Il y a beaucoup de médias internationaux qui sont là. L'ensemble des médias nationaux sont là. Les radios communautaires sont là. Donc il y a en fait aucun média qui en reste. Et il y a une sous-commission qui est dédiée à l'accueil et à l'hébergement des journalistes. Il y a une autre sous-commission qui est dédiée à l'accréditation de ces journalistes-là. Et il y a aussi une autre sous-commission média qui s'occupe des problèmes que rencontre la presse. Donc c'est toute une organisation qui a été mise en place à travers donc, ces 3 structures pour bien gérer donc l'afflux des médias, puisque nous considérons que la présence des journalistes quand même est une excellente chose pour le Magal de Touba. C'est en fait des partenaires pour le comité d'organisation. Ils nous aident à vulgariser l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pour cela que le président du comité d'organisation et l'ensemble du comité, nous ne ménageons aucun effort pour les mettre dans d'excellentes conditions pour qu'ils puissent faire leur travail de vulgarisation, pour qu'ils puissent en tout cas nous aider à accomplir la mission que le Khalife général des Mourides a bien voulu nous confier. Alors maintenant, des difficultés, on a noté certaines difficultés sur le plan de la mobilité, avec notamment des inondations sur certains axes routiers. Alors, quelles sont les perspectives pour régler définitivement cette lancinante question
de l'assainissement au niveau de Touba? Oui, il y a certes des difficultés, mais aussi il faut parler de réussite. Ouais. Il y a beaucoup de réussite quand même. Exactement. On peut pas tout décider, mais je voudrais insister sur la réussite pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal a déployé tout ce dont il dispose, en tout cas au niveau plus pointu, pour protéger donc les fidèles qui sont aujourd'hui à Touba. Et ça, quand même, tout le monde a pu le constater de visu. Et de ce point de vue, ça a été une très grande réussite, puisqu'apparemment, il y avait quelques appréhensions. Maintenant, au niveau des difficultés, il a plu à Touba à une semaine du Magal, une pluie de 140 mm. Donc, que le réseau d'assainissement sur place ne pouvait pas contenir. Et donc, il y a eu des problèmes. Et certaines familles, en tout cas, sont sorties de leur maison. L'État du Sénégal a fait ce qu'il a pu. La mairie, de la même manière. Touba Ca Kanam a fait un très bon travail. Les associations qui sont là, le comité d'organisation. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Parce que quand même, 2 jours après encore, ça a encore plu à Touba. Et je pense que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de voir comment on peut, en tout cas, faire les investissements nécessaires pour terminer complètement le plan directeur d'assainissement de la ville de Touba, qui se chiffre quand même à des dizaines de milliards. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Et l'État du Sénégal a le devoir de faire ces investissements-là pour qu'on ne puisse, en tout cas, plus connaître ce type de désagréments en période de Magal ou même durant l'événement tout court. Alors, demain, l'événement, le rideau va se baisser sur l'événement avec notamment la cérémonie officielle. Malheureusement, pour cette édition, 18 corps sans vie ont été dénombrés sur les routes qui mènent à Touba. Quel message lancez-vous aux transporteurs, surtout sur le chemin du retour? On avait alerté avant, en demandant aux transporteurs, surtout aux chauffeurs, de faire très attention, en tout cas pour que les gens puissent venir à Touba en toute sécurité. Malheureusement, il y a eu quelques accidents et nous présentons au nom du Khalif, au nom de son porte-parole, au nom de toute la communauté et au nom du comité d'organisation, nos plus sincères condoléances. Mais surtout, nous leur demandons en tout cas de veiller, en tout cas à faire attention pour leur tour. Puisque certes, le Khalif a appelé à ce qu'on vienne célébrer à Touba comme le faisaient donc ses prédécesseurs, mais qu'on le fasse en toute sécurité. Et de ce point de vue, les chauffeurs ont une très grande responsabilité par rapport à cela. Et nous ne cesserons jamais, en tout cas, de leur rappeler ces responsabilités et de leur demander de faire attention. Et je pense que certains ne sortent de véhicules que durant la période de Magal. Certains ne sortent de Dakar que durant la période de Magal. Et donc avec cette forte affluence, cette année on a encore battu le record. Touba est encore plein de monde. Et je pense quand même qu'il y a lieu de leur demander de faire attention. Et c'est ce que nous leur demandons de faire. Et même nous les implorons de faire attention pour que les gens puissent rentrer tranquillement chez eux sains et saufs. J'espère que le message est entendu. Mbacké Bala Issa, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Vous êtes le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Vous étiez notre invité. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la cérémonie officielle. Merci et bonsoir. نبس الذي قد يمر مقللا وجنبني الإجاب والكبر والكسبان علمني كرامات وكلي بلا انتهاء بما فاق سلمي ولتسمي الصبان مدد يدي يا مالي هاديا لكم قريبا منيبا مددت يدي يا مالكي هاديا لكم غريبا منيبا أجلس واسف الرعبان نبيت الأذى عني